Bien, bonsoir. Oui, donc moi je travaille au rectorat. Donc M. Duro, lui, travaille au CROUS, donc il s'adresse déjà aux étudiants. Moi je m'adresse aux lycéens actuels, c'est-à-dire que le rectorat s'occupe jusqu'au niveau terminal. Alors, voilà. Donc en fait, moi je vais aborder les différentes aides complémentaires d'aide publique. Donc l'aide publique, c'est celle que M. Duro vous a présentée via le CROUS, mais il existe des tas d'autres aides. Donc il va y avoir en plus des témoignages à différents moments. Tout à l'heure, la jeune fille qui vous parlait de la Fondation Georges Besse. Donc on va faire un petit éventail de toutes les aides que vous pouvez avoir. Donc ce sont aussi bien des soutiens financiers que des soutiens, je vais dire, méthodologiques et universitaires. Donc il n'y a pas que l'aspect financier qui est à prendre en compte. Donc on va commencer par les différents soutiens financiers. Merci. Donc vous avez besoin, il est possible que vous ayez besoin d'un support financier, donc bien d'accord, en dehors de l'aide du CROUS, pour financer vos études, mais également pour financer la vie étudiante. Parce que vivre lorsqu'on est étudiant, comme disait la jeune fille tout à l'heure, ça a un coût. Et puis, dans le cadre de vos études, vous pouvez être amené à faire des déplacements à l'étranger. Donc là, c'est pareil, il y a des aides. L'objectif, c'est de dédramatiser la situation. Les études supérieures, ça a un coût, mais il y a des aides qu'on peut trouver à différents endroits. Alors, premier point, donc un budget étudiant, c'est d'abord un coût d'inscription. Alors c'est vrai, beaucoup d'entre vous, presque tous boursiers, donc quand vous êtes boursier, le droit d'inscription, enfin il n'y a pas de droit d'inscription. Mais sinon, à l'université, c'est de l'ordre actuellement de 189 € et 10 centimes. C'est pas énorme. Mais par contre, si jamais vous faites une classe préparatoire dans un lycée public, comme était la jeune fille tout à l'heure, c'est pareil, c'est le même coût que l'université. Mais par contre, si vous allez dans un établissement privé, ça peut aller jusqu'à plus de 2 000 €. Donc une classe prépa. Donc voilà, il faut anticiper ces différents coûts. Donc ça, c'est les premiers éléments du budget étudiant. Les suivants. Merci. Et puis, il ne faut pas oublier la vie, comme disait la jeune fille tout à l'heure. Il faut penser à l'aspect, voilà, il faut se loger, il faut se nourrir. Il y a tout l'aspect culturel. Lorsqu'on est étudiant, eh bien voilà, il y a des dépenses. L'aspect culturel est à prendre en considération. Il y a les frais de transport. Voilà, actuellement vous êtes tous plus ou moins nantais, mais il est possible, donc Jeanne qui était là tout à l'heure était à Brio, donc sur Nantes, elle fait ses études à Angers maintenant. Donc voilà, il faut anticiper tous ces coûts à prendre en considération. Et puis lorsqu'on est étudiant, il y a une vie étudiante à côté, et je crois ça fait partie quand même des dépenses. Enfin, les jeunes qui sont là peuvent en témoigner. Vous ne pouvez pas dire, une première fois, non, je ne sors pas parce que je n'ai pas de moyens, ça c'est vrai, ça peut s'entendre. Mais si vous voyez tous vos camarades qui sortent, qui ont des activités scolaires ou étudiantes, et vous ne pouvez pas y aller. Bon voilà, il faut essayer d'anticiper toutes ces dépenses. Donc maintenant, on va voir les différentes aides auxquelles vous pouvez accéder. Alors, il y a des aides publiques, donc le CROUS, c'est la première porte où il faut taper, bien sûr, ça c'est public. La caisse d'allocation familiale, tout à l'heure quand M. Duro donnait le coût du loyer, c'était après déduction de la CAF, me semble-t-il. Mais il y a également donc le Conseil régional des Pays de la Loire peut également, sous certaines conditions et pour certains publics, intervenir. Et puis après, il y a des fondations. Alors, la fondation Georges Besse qui était présente, je crois qu'il est possible, il va y avoir d'autres témoignages de fondations tout à l'heure. Donc, ce sont des fondations philanthropiques, en fait. Ils donnent de l'argent pour vous permettre de financer vos études. Alors, il y a une adresse, le CRIJ, Centre régional d'information jeunesse, qui est à Nantes, qui est un portail sur lequel vous pourrez trouver des tas d'informations. Donc, allez-y, c'est gratuit. Et puis, il y a après différents portails. Donc, il y en a un qui s'appelle e-Edu. Je ne connais pas exactement éducation, mais le i, je ne sais pas à quoi il correspond. Vous allez sur le site de la Fondation de France. Bon, voilà, c'est différents endroits sur lesquels vous avez des fondations qui peuvent vous venir en aide en fonction du profil d'études que vous avez entrepris.
Monsieur Duro n'a pas parlé tout à l'heure de Visal, donc en fait, Visal, ça va être l'organisme qui va se porter caution, c'est bien ça? Visal, c'est un des organismes, c'est Action Logement, c'est un des organismes qui permet, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail de l'entrée dans les lieux, mais la première chose qu'on vous demande, c'est un loyer d'avance, qu'on soit en France ou ailleurs, évidemment, et puis on vous demande aussi un dépôt de garantie ou un garant, enfin les deux. Donc Visal est un organisme financé par le 1% logement des employeurs, qui permet, sous certaines conditions, d'être ce garant et d'être ce dépositaire du dépôt de garantie. À votre place, quand vous ne pouvez pas y accéder vous-même. Vous n'avez pas de garant dans votre famille qui puisse vous aider. Voilà, donc c'est une adresse à retenir quand même. Hein. Donc c'est la caution pour avoir votre logement si vous êtes en dehors des centres universitaires. On y va. Alors ensuite, donc, il y a également des fondations. Donc la fondation Georges Besse, la jeune qui était présente tout à l'heure, a été citée. Il y a la fondation Francis Louis, fondation des FCG, ça c'est pour ceux qui veulent faire des études dans le domaine de la comptabilité. Vous avez la fondation Onancia, hein, pour ceux qui vont chez Onancia. Bon, bref, il y a des fondations, donc j'utilise un moteur de recherche, hein, et puis donc via la Fondation de France, ou autrement, moteur de recherche classique, il y a des associations, des organismes philanthropiques, attention, qui donnent. C'est vraiment, il n'y a aucun retour. C'est pas je vous donne de l'argent, mais par contre, vous vous engagez à venir travailler chez moi après, ou non, non. C'est vraiment, donc on suivra vos études, il n'y a pas de condition retour. La seule chose qu'on attend de vous, c'est que vous travaillez sérieusement. Après, vous réussissez, tant mieux, vous réussissez pas, on ne vous demandera pas de rembourser l'argent. On ne continuera pas à vous financer pendant 3 ans si vous avez arrêté vos études, bien sûr. Hein. Mais il n'y a pas, tu ne vas pas au bout, il faut que tu prennes l'argent. Ce sont vraiment des fondations. Il y a également d'autres aides, si jamais maintenant, dans le cadre du parcours supérieur, il y a énormément de séjours à l'étranger. C'est pareil, ça représente un coût, les séjours à l'étranger. Il y a là aussi des portes où aller taper. Le CROUS, déjà, hein, pour l'aide à la mobilité internationale. Si vous faites un stage entre 2 mois et 9 mois, me semble-t-il. Il y a également Erasmus+. Voilà, vous avez tous entendu parler d'Erasmus. La région des Pays de la Loire également met en place une bourse qui s'appelle Envoléo. Donc, il y a des ressources, des personnes, des organismes plutôt, je veux dire, qui vont pouvoir vous aider à financer ces séjours à l'étranger. C'est-à-dire que ne vous bridez pas dans votre choix d'études en disant ben voilà, il va falloir que je parte 3 mois ou 6 mois dans mon cursus à l'étranger, je ne vais pas pouvoir le faire. Non, il y a des aides possibles, donc en dehors des aides des bourses à proprement parler. Hein. C'est vraiment à prendre en considération. Et puis, donc, des autres sources de financement, alors il va y avoir des témoignages qui vont venir tout à l'heure. L'apprentissage, voilà, c'est une façon de pouvoir financer ses études. Hein. On fait de l'apprentissage même en enseignement supérieur, je dirais même surtout dans l'enseignement supérieur maintenant. Il y a des prêts étudiants, alors je crois qu'il va y avoir un témoignage tout à l'heure, mais il y a aussi un autre prêt étudiant qui s'appelle OSEO, alors je ne sais pas si c'est les noms. Alors OSEO, c'est un prêt étudiant où c'est l'État qui se porte en caution. Hein, donc voilà, il y a des organismes financiers qui sont le portail. Alors, je ne vais pas les citer, hein, mais il y a 5 établissements financiers, donc vous tapez OSEO sur un moteur de recherche, vous les trouverez. Vous pouvez également travailler, hein, les jobs étudiants, M. Duro parlait tout à l'heure de Job Avis, donc c'est un portail hein, sur lequel vous avez des jobs. Vous pouvez concilier et la vie étudiante, enfin, vos études, et également financer vos. Et puis, il ne faut pas oublier être volontaire de service civique, donc c'est quelque chose qui est possible. Donc lorsque vous êtes étudiant, la quantité de travail demandée n'est plus de 30 heures, mais elle est réduite hein, en fonction des organismes. Bon voilà, donc sachez qu'il y a des tas de moyens, je dirais, de pouvoir financer vos études supérieures en dehors de l'aide du CROUS. Donc actuellement, c'est vrai que les boursiers,
c'est le seul moyen, la seule ressource que vous avez. Donc lorsqu'on est étudiant, il y a d'autres sources pour pouvoir financer vos études. Alors ça, c'était le premier point, c'était l'aspect matériel. Maintenant, il n'y a pas que l'aspect matériel, il y a aussi, on a besoin d'aide, mais de support. Alors pour ça, donc, il y a le plan étudiant 2018, hein, donc, qui est en cours de finalisation, qui n'est encore pas complètement arrêté. Il y aura également du parrainage et puis il y a du tutorat. Donc on va aller voir très rapidement. Le premier, c'est le plan étudiant pour l'université. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont à l'université plus particulièrement. Il va y avoir un parcours, c'est-à-dire que certains vont peut-être pouvoir faire leur licence non pas en 3 ans, mais en 4 ans, d'autres vont pouvoir le faire en 2 ans. Bon, voilà, les parcours vont être aménagés. Et puis surtout, il va y avoir un contrat, ce qu'on appelle un contrat de réussite pédagogique. C'est un contrat où l'étudiant et le directeur des études, en fait, se réunissent régulièrement. Et puis, on ferait un point sur les différentes aides dont vous aurez besoin dans le cadre de votre cursus étudiant. Donc ça, c'est le plan étudiant pour l'université. Et ensuite, il y a donc des associations dans lesquelles vous avez un parrainage. Un parrainage, c'est quoi? Alors, parrainage ou marrainage, suivant si c'est un homme ou une femme. Ce sont des personnes qui sont déjà engagées dans un parcours professionnel et qui épaulent l'étudiant tout au long de son cursus. Alors là, il ne vous donnera pas d'argent, votre parrain, votre marraine ne vous donnera pas d'argent, mais ils seront là vraiment pour vous aider, vous épauler, vous donner des tuyaux, des ficelles, vous aider, j'irais presque à réviser, mettre à sa disposition son carnet d'adresse. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile lorsqu'on arrive à l'enseignement supérieur, où on peut être un petit peu perdu. Alors il y a des associations, donc on avait Fratelli qui passe par Avenir qui ont fusionné, donc maintenant qui s'appelle Article 1. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des fondations qui vous donnent de l'argent et en plus, ils mettent à votre disposition un parrain ou une marraine. Bon, la Fondation Doris, la Fondation Francis Louis, voilà. Ils font et du financement et également ils mettent à disposition un parrain ou une marraine pour vous soutenir. C'est vraiment voilà, quelqu'un que vous avez à portée de main qui en principe est passé par le même cursus que vous et qui est là pour vous aider, vous épauler tout au long de votre parcours. On a autrement pour, donc la suivante, merci, le tutorat. Alors le tutorat, c'est, alors les jeunes filles pourront peut-être en témoigner, si vous êtes en PACES. Voilà. Donc le tutorat, là, sont des associations, alors, seulement pour l'adhésion PACES, ça doit être de 45 €, me semble-t-il, à l'année. Hein. Mais par contre, voilà. Ça vous permet de réviser en collectif. Donc vous allez vous retrouver une dizaine, une quinzaine de jeunes avec un étudiant de 3e, 4e ou 5e année qui vient et vous révisez, vous pachetez, non, parce que le bac, ça y est, sera passé, vous aidera concrètement à assimiler et à revoir l'ensemble des cours. Donc voilà, c'est un support. Alors que là, on était sur les aides financières, là, on est sur les aides scolaires, les aides universitaires. Et puis, le dernier point que je voulais aborder, c'était la résidence en Garimataï, mais je crois que les jeunes vont pouvoir en dire un petit peu plus. Si vous avez des questions sur les différentes aides, je dis pas, de toute façon, je reste à votre disposition. Merci.